Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Ceci est ma première vidéo et dans cette vidéo, nous allons parler de Pablo Escobar. Soy el fuego que arde tu piel, soy el agua que mata tu sed, el castillo, la torre, yo soy la espada que guarda el caudal, tú el aire que respiro yo y la luz de la luna en el mar, la garganta que ansío mojar, que temo ahogar de amor. Igual deseos me vas a dar. Oh, dices tú, mi tesoro, basta con mirarlo y tuyo será. Y tuyo será. Pour ceux qui ne le connaissent pas, Pablo Emilio Escobar Gaviria est l'un des criminels les plus célèbres de l'histoire. Chef du cartel de Medellín, il a construit un immense empire du trafic de cocaïne qui a marqué la Colombie et le monde entier. Son histoire est celle d'une ascension fulgurante vers la richesse, mais aussi d'une période de violence extrême qui a fait des milliers de victimes. Malgré les œuvres sociales qu'il a financées dans certains quartiers pauvres, son héritage reste principalement associé au crime, à la corruption et au narcotrafic. Pablo Emilio Escobar Gaviria, né le 1er décembre 1949 à Rio Negro, dans le département d'Antioquia en Colombie. Il grandit dans la ville de Medellín avec ses 6 frères et sœurs. Son père est agriculteur tandis que sa mère est institutrice. Dès son plus jeune âge, Pablo rêve de devenir riche. Il supporte mal la pauvreté dans laquelle sa famille vit et affirme souvent qu'il ferait tout pour devenir millionnaire. Pendant son adolescence, il commence à commettre des petits délits, comme le vol de voitures, la revente d'objets volés, la contrebande et d'autres activités illégales. Au début des années 1970, Escobar se tourne vers le trafic de cocaïne. À cette époque, la demande de drogue augmente fortement aux États-Unis. Il comprend rapidement que ce commerce peut lui rapporter énormément d'argent. Plusieurs associés, il met en marche un vaste réseau de production, de transport et de distribution de cocaïne. Grâce à des avions, des bateaux et des pistes d'atterrissage clandestines, il fait rentrer chaque semaine plusieurs tonnes de cocaïne sur le territoire américain. Son organisation devient rapidement le cartel de Medellín, l'un des plus puissants du monde. À son apogée, le cartel contrôle une très grande partie du commerce mondial de la cocaïne. Les revenus de Pablo Escobar deviennent gigantesques. Dans les années 1980, il est considéré comme l'un des hommes les plus riches de la planète. Sa fortune est estimée à plusieurs milliards de dollars. Il possède des centaines de maisons, des immeubles, des fermes, des avions privés, des hélicoptères, des voitures de luxe et des comptes bancaires dans plusieurs pays. Sa propriété la plus célèbre est l'Hacienda Nápoles. Ce domaine immense comprend une résidence luxueuse, plusieurs piscines, un aérodrome privé et même un zoo avec des animaux exotiques, comme des hippopotames, des éléphants, des girafes. Une partie de la population pauvre admire Pablo Escobar. Il fait construire des maisons pour des familles sans logement, finance des terrains de football, des écoles, des routes et aide financièrement de nombreuses personnes. Grâce à ses actions, certains habitants le surnomment le Robin des Bois colombiens. Toutefois, ces dons servent aussi à renforcer son influence et à obtenir le soutien d'une partie de la population. Pour protéger son empire, Pablo Escobar applique une stratégie appelée plata o plomo. Cela veut dire que les personnes qui s'opposent à lui doivent choisir entre pot de vin ou être tuées. Il fait assassiner des policiers, des juges, des journalistes, des procureurs, des candidats à la présidence et de nombreux civils. Plusieurs attentats à la bombe sont également organisés par son cartel. L'un des événements les plus marquants est l'explosion du vol Avion 4-203 en 1989, qui a causé la mort de 107 personnes. Quelques semaines plus tard, un camion piégé explose devant les locaux
du service de renseignement colombien, faisant de nombreuses victimes. Au total, des milliers de personnes meurent à cause de la guerre menée par le cartel de Medellín. En 1982, Pablo Escobar est élu député suppléant à la Chambre des représentants de Colombie. Il espère entrer pleinement en politique et améliorer son image. Cependant, le ministre de la Justice relève publiquement ses liens avec le narcotrafic. Escobar est alors contraint de quitter la vie politique. À partir de ce moment, il devient l'ennemi numéro 1 du gouvernement colombien. En 1991, après plusieurs années de guerre contre les autorités, Pablo Escobar accepte de se rendre. En échange, il obtient la promesse de ne pas être extradé vers les États-Unis. Il est enfermé dans une prison construite spécialement pour lui, la cathédrale. Cette prison ressemble davantage à une résidence de luxe qu'à un établissement pénitentiaire. Escobar y dispose de chambres confortables, d'une salle de sport, d'un terrain de football et continue à diriger son cartel depuis l'intérieur. Lorsque le gouvernement décide de le transférer dans une véritable prison, il s'évade le 22 juillet 1992 avant l'arrivée des forces de l'ordre. Après son évasion, une immense opération est lancée pour le retrouver. La police colombienne, l'armée, les services de renseignement et des agents américains travaillent ensemble pour localiser le chef du cartel. Pendant plus d'un an, Escobar change constamment de cachette afin d'échapper aux autorités. Le réseau criminel s'affaiblit progressivement, tandis que plusieurs de ses proches sont arrêtés ou tués. Le 2 décembre 1993, un jour après son 44e anniversaire, Pablo Escobar est localisé dans une maison du quartier de Los Olivos, à Medellín, grâce à la surveillance de ses communications téléphoniques. Les forces de sécurité encerclent la maison. En tentant de fuir par les toits, Escobar échange des tirs avec les policiers. Il est finalement tué au cours de l'opération. Même si la version officielle indique qu'il a été abattu par les forces colombiennes, certains membres de sa famille pensent qu'il s'est suicidé afin d'éviter d'être capturé vivant. Cette hypothèse n'a jamais été confirmée. La mort de Pablo Escobar marque la fin du cartel de Medellín, mais elle ne met pas la fin au trafic de drogue en Colombie. D'autres organisations criminelles prennent rapidement le relais. Aujourd'hui, Pablo Escobar reste l'un des criminels les plus connus de l'histoire. Son histoire a inspiré de nombreux livres, documentaires et séries télévisées. Cependant, il est important de rappeler que derrière son immense fortune se cachent de milliers de victimes, des familles détruites et une période très sombre de l'histoire colombienne. Pablo Escobar est passé d'un jeune homme issu d'une famille modeste à l'un des criminels les plus riches et les plus puissants du monde. Son ascension spectaculaire a été rendue possible par le trafic de cocaïne, mais elle s'est accompagnée d'une violence extrême et d'une corruption massive. Si certaines personnes se souviennent de lui pour les aides apportées aux plus pauvres, l'histoire retient surtout les conséquences dramatiques de ses activités criminelles. Son parcours demeure un exemple des ravages que peut provoquer le crime organisé sur un pays et sur sa population. Merci d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à lâcher un like ou un abonnement si vous l'avez apprécié. Si vous voulez plus de vidéos de ce type, faites-le moi savoir en commentaire. Et on se retrouvera plus tard pour une nouvelle vidéo.